Et à 8h13 tout à l'heure, Sonia Mabrouk reçoit Éric Woerth, nouveau soutien d'Emmanuel Macron, transfuge des LR et président de la commission de finances de l'Assemblée nationale. 7h35, tenez Pierre, est-ce que vous aimez par exemple le saumon en papillote ou des petites sardines grillées sur le barbecue? Oui. Eh bien malheureusement, il va falloir vous en passer. En tout cas, si vous voulez manger français, nous sommes le lundi 2 mai, jour de dépassement du poisson. Alors je vous explique. En fait, si depuis le 1er janvier, on ne consommait que du poisson français, eh bien les rayons, les étals seraient vides à partir d'aujourd'hui. Et une date théorique, bien entendu, calculée par les ONG, ce qui arrive de plus en plus tôt. Oui, il y a 10 ans, c'était mi-mai. Du poisson, on en mange en fait de plus en plus. Alors pour compenser, Louise Salé, les importations grimpent en flèche. Oui, la France, pourtant bordée de mer, importe les 2/3 des poissons qu'elle consomme parce que saumon, thon, crevettes sont de plus en plus appréciés, explique Stéphane Baucher. Il est consultant en gestion de pêche. C'est toute la mode à la fois du saumon fumé, qui est un produit qui s'est énormément démocratisé sur les 4 dernières décennies. Il y a un engouement au niveau de tout ce qui est le besoin en protéines non grasses. Il y a tout le message sur les oméga 3. Ça nous amène à ce que maintenant on consomme 34 kilos de produits de la mer par tête. Or, la France est un petit pays producteur. On ne produit que le quart de ça. La demande s'accroît sur un marché qui est déjà en déséquilibre. Ces espèces à la mode sont issues d'élevage, un secteur dans lequel la France n'est pas performante pour des questions de partage d'espaces littoraux. Et pour le reste des poissons, le pays est aussi à la traîne. Le Danemark, le Royaume-Uni qui est également devant nous, sont des pays où les eaux sont froides. Plus les eaux sont froides, plus elles sont poissonneuses. Et il se trouve que les 2 pays au monde qui gèrent mieux leur stock de cabillaud, c'est l'Islande et la Norvège. Or, ces pays-là gèrent depuis le 19e siècle leur stock de cabillaud. Nous, c'est très très récent. C'est apparu avec la politique commune des pêches, en gros, il y a 30 ans, quoi. Le poisson local est à privilégier car plus respectueux de l'environnement, mais il est aussi à consommer avec modération. Louise Salé, spécialiste environnement d'Europe 1.